Thomas Soto. Le vrai faux de l'info de la matinale avec Jean-Philippe Ballas. Bonjour Jean-Philippe. Bonjour Thomas. Ce matin, enfin, la vérité sur les sociétés d'autoroutes et leurs profits. Sujet évoqué et balayé sur Europe 1 par Alain Minc, l'économiste, aussi président du conseil de la SANEF, la Société des autoroutes du Nord et de l'Est de la France. Je pense qu'on va ennuyer tout le monde en pensant au fait que ces boîtes ont repris plusieurs dizaines de milliards de dettes, qu'elles ont des profits pour payer les dettes, qu'elles ont gagné moins d'argent qu'elles ne le pensaient au prix que l'État avait fixé. Il est un petit peu agacé là, Alain Minc. Alors ces boîtes, comme il dit, ont repris des dizaines de milliards de dettes en parlant des sociétés d'autoroutes. Donc c'est vrai ou c'est faux ? Ça c'est vrai Thomas. Alors je vous emmène dans la machine à remonter le temps du vrai faux. On va pas très loin, 2004-2005, grande vague de privatisation des autoroutes. Et effectivement, dans la corbeille, il y a des dettes, plus de 20 milliards d'euros à l'époque. Ça a même encore un peu grimpé aujourd'hui. Bon, vous n'allez quand même pas nous dire que finalement c'était une mauvaise affaire pour elle, Jean-Philippe. Non, je vais même vous dire tout le contraire Thomas. Ce qu'Alain Minc ne précise pas, c'est la rentabilité exceptionnelle autour de 20% affichée par ces sociétés. 20% de rentabilité. 1,8 milliard d'euros de bénéfices. D'ailleurs, ça agace un peu l'autorité de la concurrence. Tout récemment, elle a sorti un rapport pour dénoncer une certaine opacité, parce que si les sociétés d'autoroutes gagnent autant d'argent aujourd'hui, c'est pas parce que le trafic automobile a brusquement augmenté, non, c'est juste la hausse des tarifs, parce que vous et moi, Thomas, c'est vrai qu'on met plus d'argent quand on passe au péage. En même temps, Alain Minc, il dit également que ces sociétés ont gagné moins d'argent que prévu. Ouais, alors là-dessus, on a retrouvé un rapport de la Cour des comptes de 2009 qui nous dit que l'État n'a pas été un champion de la négo au moment de la privatisation. Elle lui a rapporté aux alentours de 15 milliards d'euros, sauf que la Cour donne à l'époque une estimation du réseau à 24, beaucoup plus. Bon, et les dettes alors dans tout ça ? Les dettes, elles servent aussi pour des raisons fiscales, Thomas. Les intérêts de la dette peuvent être déduits des résultats de l'entreprise, on le sait, et ça permet de faire baisser le montant de l'impôt sur les sociétés. Alors oui, Alain Minc a raison, les sociétés d'autoroutes ont récupéré des dettes, mais elles sont aujourd'hui très rentables. Après tout, vous me direz, Thomas, une société d'autoroute, c'est pas une entreprise de philanthropie. Ça, c'est sûr. Le vrai faux de l'info de la matinale, tous les matins après le journal de 7h30. C'est signé Jean-Philippe Ballas sur Europe 1. À demain, Jean-Philippe.